Nous venons d'assister à une grande rencontre du FCC avec son autorité morale. Que pouvons-nous retenir de cette journée mémorable de 22 décembre? Bon, d'abord, je pense que c'est une rencontre qui s'inscrivait dans l'ordre normal des choses parce que l'objet de la rencontre, c'était la restitution des travaux de Mbwela. À Mbwela, nous avons eu une première retraite d'évaluation du Fonds commun pour le Congo. Et vous, les médias qui avez suivi la naissance du FCC, ses conquêtes, notamment aux élections, et tous les processus qui s'en est suivi, vous êtes en mesure de comprendre que c'est vraiment une œuvre qui s'est bâtie brique sur brique. Et là, c'était, je crois, un rendez-vous important parce qu'à Mbwela, nous avons eu le temps de faire le point, un temps d'arrêt, de dire qu'est-ce que nous avons fait de bon, où est-ce que nous avons trébuché et comment nous pourrions, n'est-ce pas, nous réorganiser. Pour devenir cette force de proposition, mais aussi d'action pour rebâtir ce pays, mais également pour consolider sa stabilité politique et sa démocratie. C'est une autocritique sévère que vous vous êtes dressée à l'endroit de vous-même en tant que coordonnateur, mais aussi à tous les forces vives du FCC. Mais au-delà de ça, il y a aussi les clins d'œil que vous avez fait carrément à l'Église catholique. Que retenir de tout cela? Moi, je crois que c'est quand on veut bâtir durablement, il faut être rigoureux vis-à-vis de soi-même. Nous savons que nous avons fait des résultats. Nous avons fait des résultats parce que, quoi qu'ayant perdu la présidentielle, nous sommes suffisamment mobilisés pour gagner la majorité parlementaire. Et ça, c'est à tous les niveaux. Nous avons eu un deuxième résultat, c'était l'installation des institutions. Je crois que c'est un défi important. Rappelez-vous que ce pays a toujours basculé dans l'horreur à chaque rendez-vous de l'installation des institutions après les élections. Souvenez-vous, après les élections de 2006, d'abord on commence en 60. Après les premières élections en 60, on assassine le premier ministre Lumumba et puis c'est parti. Après les élections de 64-65, vous savez bien ce qui s'est passé et qui a donné lieu au coup d'État de Maréchal Mobutu. Et après les élections de 2006, vous savez qu'en 2007, nous avons eu une guerre qui a failli empêcher l'installation des institutions. Et c'est parce que nous avons été persévérants, disciplinés et agi dans la cohésion et le sens de responsabilité que nous sommes arrivés à asseoir les institutions. Rappelez-vous qu'après ces élections, ça allait dans tous les sens. Il y en a qui pensaient que les élections sénatoriales devaient être annulées, il y en a qui pensaient que les assemblées provinciales ne devaient pas être installées. Il y en a qui pensaient que pour le gouverneur, la même chose. Mais aujourd'hui, on a une architecture institutionnelle qui est en place et qui prend en charge maintenant les problèmes de la population. Le reste, c'est un problème des animateurs. Et donc là, l'autorité morale du FCC a félicité sa famille politique pour sa discipline, sa cohésion, sa solidarité, mais aussi pour ses sens de responsabilité. C'est une famille qui ne tombe pas facilement dans l'agitation, qui garde favorablement les résultats qui sont sortis. Mais bien sûr, mais maintenant, comme je l'ai dit, il y a eu des réussites, mais nous avons trébuché aussi. Échouer une élection présidentielle, ce n'est pas une mince affaire. Et puis il y a les aléas liés à la croissance de toute œuvre humaine, et particulièrement de toute organisation politique. Et donc nous avons été sévères vis-à-vis de nous en dressant
sans complaisance les causes de cet échec à l'élection présidentielle, mais également les causes qui souvent viennent bousculer la cohésion au sein du groupe. Et je pense que vous l'avez suivi, nous n'avons pas écarté la presse. La presse a couvert ces diagnostics sévères. C'est juste pour vous montrer que nous essayons d'être une organisation au service de la population. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait des recommandations claires qui vont dans le sens d'accentuer notre approche opérationnelle en étant les plus proches possibles de la population. Vous avez cité l'Église catholique. Oui, nous avons reconnu avoir eu des divergences, nous avons reconnu aussi avoir eu des incompréhensions. Mais le plus important, ce n'est plus ça. Le plus important, c'est que nous avons levé l'option d'aller vers les princes de l'Église catholique, d'ouvrir un débat avec eux. S'il y a des sujets qui font l'objet de ces contradictions, nous sommes prêts à les aborder, à aplanir les divergences et à contribuer tous, n'est-ce pas, à la consolidation de cette stabilité politique de notre pays. Vous demandez à la consolidation de la coalition. Au même moment, il y a des vœux pour destituer le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'Intérieur. Ne pensez-vous pas que ça fragilise votre coalition? Non, je crois que c'est vous qui citez des noms ici. Ça a été cité. Non, aucun nom n'a été cité. Il y a des parlementaires qui ont estimé nécessaire de mettre de l'ordre dans leur maison. Et ça peut arriver dans toute maison. Il peut y avoir des difficultés. Et si les parlementaires s'expriment dans le sens de mettre de l'ordre, cela suppose qu'il y ait un débat interne. Et au terme de ces débats, ils vont choisir la voie qui leur semble bonne. Mais le plus important, c'est que dans toutes les résolutions qui ont été prises et rendues publiques aujourd'hui, parlant de la coalition, nous avons dit que nous savons pourquoi nous nous sommes engagés. Et à quoi nous nous sommes engagés. Ce qui est au centre de la coalition pour nous, c'est les pays. Ceux qui voient leur personne, ça c'est leur responsabilité. Ceux qui pensent qu'ils veulent utiliser pour mode opératoire l'agitation, la haine ethnique ou la désinformation, c'est leur choix à eux. Nous faisons le choix de la primauté de cette coalition, de sa consolidation, parce que lorsque nous nous sommes engagés, c'est les pays qui étaient en jeu. Nous nous sommes engagés pour la stabilité du pays. Pour qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas effusion de sang, pour qu'il n'y ait pas de contradictions paralysantes et stérilisantes qui nous empêchent toujours d'avancer. Voilà les raisons. Et je vous dis que nous serons les derniers, nous, à quitter la coalition. Donc ceux qui veulent se précipiter à le faire, c'est leur responsabilité. Nous lançons plutôt un appel pour que le même exercice que nous avons fait soit fait par les autres partenaires et que ça soit réaffirmé haut et fort, clairement, avec conviction et après débat que la voie à suivre, c'est réellement cette coalition. Parce que jusque-là, ce sont des voix discordantes telles que vous l'entendez. Donc de notre côté, c'est une résolution ferme. Elle a été lue, parce que la fois passée, c'était dans le cadre d'un communiqué final de presse. Mais ici, on vient de rendre compte à l'autorité morale qui a validé ça et qui considère donc que cette coalition, c'est un impératif pour le moment, parce qu'elle ne concerne pas les individus, elle concerne le pays. C'est la stabilité du pays. Voilà pourquoi il faut avoir un regard critique sur ceux qui sont en train de s'agiter. Et leur poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher contre le pays? Il faut être extrêmement exigeant vis-à-vis d'eux, chaque fois qu'ils veulent bousculer cette coalition. La presse a certes couvert cette manifestation, mais la presse n'a pas pris part au message de votre autorité morale. Est-ce qu'on peut avoir en tête la quintessence du message que Joseph Kabila vous a adressé aujourd'hui? Écoutez, je crois dans un premier temps, c'est tout à fait évident, il a félicité les participants aux travaux de Mbouela et ça a salué les résultats de cette première retraite d'évaluation. Et de deux, il a salué la cohésion, la solidarité, mais aussi la discipline qui a été maintenue au sein de la famille politique tout au long de ces temps 1 de l'alternance
et fait comprendre à tout le monde que n'eût été cette cohésion, n'eût été cette discipline, cette solidarité, même ce sens de responsabilité, mais où est-ce que nous serions aujourd'hui? Parce que le pays allait basculer si on avait suivi la voie de ceux qui pensaient qu'il fallait tout remettre en cause et il fallait pour cela que même si le sang allait couler, qu'il coule. Donc, et son message est allé dans le sens de réaffirmer sans embâche la nécessité et même l'impératif de garder cette coalition, de la soutenir et de soutenir les institutions pour que ça... Mais alors, un bémol, attention. Et les pays et la coalition sont d'abord basés sur le respect de la Constitution, le respect des lois de la République et le respect, bien sûr, de l'accord de coalition qui existe. À quand la restructuration du FCC? Écoutez, je crois que là, les propositions qui ont été faites sont validées. À partir de maintenant, ce sont les consultations internes qui vont commencer. Et incessamment, cette restructuration va se faire. Les nouveaux animateurs à tous les niveaux pour compléter l'architecture qui existe seront désignés. Et je vous inviterai au siège maintenant du FCC. Je crois lors de la dernière conférence de presse, je vous avais dit que nous avons déjà trouvé le siège. C'est un siège qui est en réhabilitation et les travaux sont presque à la fin. C'est là où on vous invitera pour la présentation de ces nouveaux responsables, n'est-ce pas? Toute l'architecture institutionnelle comprise. Après cette évaluation, vous pensez que nous, les Français, pourront consolider la souveraineté de ces pays, préserver et protéger son intégrité territoriale, la paix et la sécurité du pays, mais également consolider cette dynamique qu'il avait lancée de reconstruction du pays, de modernisation du pays en vue de son émergence. Et nous, l'horizon, la première étape de cet horizon, c'est 2030. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans les gouvernements de coalition. Ça, c'est la vision que nous avons partagée avec nos camarades de CACH. Nous sommes parvenus à un programme commun et nous croyons que nous allons continuer à réduire les divergences là où elles existent, de manière à ce que les réformes que nous allons apporter au pays soient des réformes consensuelles et des réformes qui transforment radicalement ce pays. Lors de sa conférence de presse aujourd'hui à Kinshasa, le coordonnateur de la MOUCA, M. Adolphe Muzito, dit que non, pour ramener la paix dans l'est de la RDC, il faut ramener la guerre au Rwanda et l'annexer à la RDC. Quelle est votre réaction? Écoutez, je crois d'abord que ce sont des déclarations qui n'engagent que celui qui les a faites. Je note seulement que la ligne diplomatique que le camarade Joseph Kabila a eu tout au long de son règne de 18 ans et qui est aujourd'hui réaffirmée par le FCC consiste à protéger l'intégrité territoriale de notre pays et sa souveraineté. Et voilà pourquoi il s'est battu contre toutes les ingérences extérieures, il s'est battu aussi contre toute agression de son pays. Et vous comprenez bien que si nous-mêmes, nous nous battons pour qu'on n'agresse pas notre pays, nous serons en contradiction si nous allons dans une logique en même temps d'agresser les autres pays. Donc ça, je ne fais que rappeler la ligne diplomatique de notre pays, telle que, en tout cas, vécue sous Joseph Kabila. Et je pense que dans le cadre du programme commun de la coalition, nous avons également convenu de garder cette ligne diplomatique. Maintenant, quand il y a des problèmes, je pense qu'il faudrait recourir aux mêmes méthodes qui étaient celles du camarade Joseph Kabila, c'est-à-dire un dialogue constructif au plan régional pour que les principes intangibles, n'est-ce pas, qui gèrent la coexistence pacifique entre les nations soient strictement respectés, c'est-à-dire l'égalité souveraine des États, la non-immixtion dans les affaires étrangères des autres pays et surtout la non-intervention. Voilà, donc c'est un principe clair que nous avons toujours soutenu. Nous ne pouvons pas être en contradiction avec ces principes-là. Pour le reste, il sait pourquoi il a fait cette déclaration.
Et évidemment, ça n'engage que lui. Le FCC aujourd'hui satisfait de la diplomatie du président Félix Tshisekedi et le rapprochement avec les pays voisins, notamment le Rwanda? Nous pensons toujours qu'il ne faut pas être hâtif dans des jugements. Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé devant le Congrès. Je pense qu'il a fait un discours important, long. Il faut prendre le temps de l'examiner et savoir les réponses qu'il a apportées aux interrogations que se pose la population congolaise et surtout par rapport à ce qui a été réellement promis. Donc il faut lui donner le temps certainement de pouvoir non seulement travailler mais aussi faire cet exercice régulier de reddition des comptes et laisser maintenant à l'appréciation de la population les résultats. Mais est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas? Il a un gouvernement de coalition qui est déjà opérationnel. Il a des options qu'il a levées lui-même comme président de la République. À mon humble avis, il faudrait lui laisser le temps maintenant de confronter la réalité du terrain au travail qui a été fait, surtout qui vient de s'exprimer. Prenez le temps d'abord de mâcher ce discours qu'il a fait et de voir qu'est-ce qui a été aligné comme réalisation et peut-être qu'est-ce qui est promis pour l'année prochaine. Donc pour moi, je pense qu'il faut un peu de patience. Mais il y a certains cadres du FCC qui avaient dénoncé le rappel des ambassadeurs à Genève et à New York. Est-ce que c'est la ligne aussi ou l'option de la coordination du FCC? Non, écoutez, il ne faut pas qu'il y ait une confusion. C'est-à-dire quand il y a des actes qui sont posés et ces actes, oui, on peut les saluer totalement, tout comme on peut relever quelques problèmes qu'ils posent. Relever les problèmes qu'ils posent ne signifie pas qu'on va en guerre contre qui que ce soit. Parce que finalement, je vous ai dit tout à l'heure que la coalition est basée sur la Constitution, sur les lois de la République et consorts. La presse, comme toute la population, doivent aider les gouvernants à travailler conformément aux textes fondateurs du pays, la Constitution et les lois de la République. Et ne pensez pas qu'au sein de la coalition, il n'y a pas de débat. Non, on débat tous les jours. Et on débat de quoi? On débat du pays, on débat de ce qui s'est fait, on débat de ce qui s'est fait bien, on débat de ce qui aurait dû mieux se faire, mais qui a cloché peut-être au niveau de la procédure. Mais sinon, toutes ces questions sont prises en charge par les comités de suivi. Bonjour.